Est-ce qu'on a raison d'avoir peur de Vladimir Poutine? La propagande y est probablement pour quelque chose, mais au-delà de ces images, je vais te donner 3 raisons de ne plus avoir peur de la Russie de Vladimir Poutine. La première, c'est un chiffre, c'est 0,97%. C'est la part du territoire ukrainien conquis par la Russie en 3 ans. À partir de novembre 2022, après la percée des premiers mois de guerre, jusqu'en août 2025. Et ça représente à peu près la moitié d'une région comme l'Île-de-France. Ensuite, il y a ce chiffre, 250 000. C'est l'estimation du nombre de soldats russes tués sur le front ukrainien. Ce qui fait de la guerre en Ukraine la deuxième plus meurtrière de l'histoire de la Russie depuis un siècle. Bien entendu, pour ne pas démoraliser les troupes, ni Kiev ni Moscou ne communiquent de chiffres officiels. Il s'agit donc d'estimations émises par des experts militaires, et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder mes sources qui sont en description. En parallèle, on estime à peu près que l'armée ukrainienne a perdu 100 000 hommes. Face à ce terrible bilan, Vladimir Poutine a décidé d'élargir la conscription depuis le 1er janvier dernier. Ce n'est pas bon signe dans la perspective d'un accord de paix. Enfin, je voulais vous montrer cette image. C'est l'explosion d'un sous-marin russe dans le port de Novorossiysk en Russie, à plus de 650 km des côtes ukrainiennes. Et ce sont les services de défense de Kiev qui ont revendiqué l'attaque, qui a été permise grâce à des drones navals. Cette attaque illustre que l'armée ukrainienne est encore capable de porter des coups contre l'armée russe, et ce jusque sur son territoire. Et ça, on en entend beaucoup moins parler. Alors qu'en pensez-vous? A-t-on raison d'avoir peur de la Russie de Vladimir Poutine, ou au contraire, la peur ne devrait-elle pas changer de camp? J'attends ton avis en commentaire, on en débat ensemble, et abonne-toi si tu veux plus d'infos.